j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. Alors, je m'excuse, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, du moins de poster des vidéos régulièrement, puisque j'ai posté, je crois, 2 ou 3 book hauls par-ci par-là. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport au rythme, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à me remettre dedans. Mais là, je suis motivée, donc je vais essayer de reprendre ça comme il faut. Et écoutez, on va commencer aujourd'hui donc avec un update lecture qui va parler de 2 romans que j'ai beaucoup aimés et dont je vais vous faire part de mon avis. Le principe. On va commencer avec le tome 1 du Pacte d'Emma de Neil Gaiman aux éditions Albin Michel. Alors pourquoi je dis tome 1? Parce que en fait, fut un temps, il était prévu qu'il y ait un tome 2. On n'a pas trop de nouvelles. D'après ce que certains m'ont dit en dessous des vidéos ou en message sur Instagram, il y aurait peut-être en fait un tome 2 qui sortirait en décembre. J'ai vu qu'apparemment au Québec il sortirait effectivement en décembre. Après je sais pas en France. Mais il avait l'air trop bien ce tome 2. Mais bref, parlons d'abord du tome 1. Alors, le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, du coup c'est quoi? Eh bien, déjà je vais vous lire les 3 petites phrases qui sont là-haut. Elle est mourante, lui seul peut la sauver, mais à quel prix? Et en fait, ce livre, je l'ai énormément aimé. Il faut savoir que je suis en panne de lecture depuis maintenant un sacré bout de temps, mais que les seuls livres que j'arrive à lire, en fait, c'est du coup des mangas ou écouter des audiobooks. Et lui, il est passé en audiobook parce que, en fait, je l'ai écouté dans mes transports pour aller à la fac. Mais c'était un régal. Je n'ai pas pu me décrocher. Et en fait, c'est la fin qui m'a frustrée. Mais ça, je reviendrai après dessus. Je vais vous lire, en fait, ce qu'il y a derrière. C'est un petit extrait. Oui, il est un peu tordu à cause du froid. En fait, c'est pas vraiment un résumé, c'est plus un passage, mais j'aime bien, donc je vous le lis. Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie. Mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qui l'est, c'est que j'ai aimé ça. Voilà donc pour ce petit bijou, pour ce petit bébé. Alors, pourquoi je dis que c'est un petit bijou? Parce que, en fait, ça fait très longtemps que pour une histoire de vampire entre guillemets comme ça, eh bien j'accroche autant, j'accroche, oui c'est pas j'accroche, c'est j'accroche. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'accrocher autant en fait au personnage. Dans mes livres, très souvent en fait, j'accroche au personnage. Mais je veux dire là, un livre avec des vampires, ça fait très longtemps que j'ai pas réussi à en lire un peu à la Twilight qui me plaise. Mais alors lui, oui, lui il me plaît. Je dis pas que c'est un à la Twilight, hein, mais je veux dire le principe de une humaine, je vais dire un zombie, une humaine, un vampire, un peu cette histoire d'amour qui devrait naître, etc. Mais je vais vous faire un résumé un peu plus détaillé. Je pose juste ce livre parce que c'est très frustrant de devoir le porter à force. Alors en fait, on va suivre Emma, ça me semble logique, qui est atteinte de Beckingston. Donc c'est une maladie qui progresse petit à petit. Et je cite parce que ça m'a marqué, en fait, ça va la faire finir, elle va finir comme un légume. Voilà, j'ai pas réussi à formuler ma phrase comme il faut, mais je pense que vous avez compris. Et elle, c'est bien évidemment pas du tout ce qu'elle veut. Elle veut vivre, etc. Mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de tout ça. Il y a juste le temps, en fait, c'est tout. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer Andrew. Donc, c'est un gestionnaire d'entreprise. Enfin, c'est le possesseur d'une entreprise. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, voilà, c'est le patron. C'est celui qui possède l'entreprise. Et il s'appelle du coup Andrew. Et il s'avère que... J'ai failli m'étrangler. Il s'avère que cet Andrew, en fait, est un vampire. Et que Emma va le découvrir. Et qu'elle va faire un pacte avec lui, en quelque sorte. Je ne vous dis pas la condition, mais en gros, c'est si tu... nanana, je te transformerai en vampire. Alors, c'est bien plus compliqué que ça dans l'ensemble, hein, parce que c'est pas juste je te rencontre, je te dis ok. Il y a plein d'étapes, etc. Mais j'ai adoré. Mais le seul point, alors c'est pas un point négatif du tout, mais moi le point qui m'a chafouiné, c'est la fin. Parce que je déteste ce genre de fin. C'est pas une fin ouverte, mais presque. C'est-à-dire que, allez, t'as quand même beaucoup de réponses dans ce tome 1. Sauf qu'en fait, à la fin, t'es en mode no, it's just impossible. C'est juste
impossible que ça finisse comme ça. Moi, je me dis, ok, il va y avoir un épilogue, sauf qu'en fait, je crois que ça se termine déjà sur un épilogue. Ah non, ça se termine sur un chapitre, voilà, c'est pour ça. Je me suis dit, il va y avoir un épilogue, et il y aura genre 10 ans plus tard, que nenni. J'étais en mode, voilà. Et c'est pour ça que j'ai été me renseigner, puisque j'avais cru pendant un temps entendre que Neil Gaiman devait faire un tome 2. Apparemment, en fait, c'était prévu, hein, puisque sur sa vidéo FAQ, tout ça, c'était bien marqué, enfin, elle en parlait. Sauf que quand je l'ai tapé sur Internet et sur Albert Michel, ça m'a mis projet abandonné. Donc, je ne sais pas. Alors, j'avoue que je m'en suis remis, tu vois, mais genre, j'étais pas bien quand même pendant une semaine à me dire, ah, et du coup, il y a quoi? Je lis quoi? Enfin, tu vois. C'était un peu compliqué mentalement, hein. J'étais un peu en mental breakdown je vais y arriver, de Emma et Andrew. Mais c'était absolument génial et moi j'ai adoré. Bah, les points positifs, je vous le dis, c'est que en fait c'est une histoire qui se lit tout seul, mais vraiment, t'as de la romance, t'as du vampire, c'est du young adult. Ouais, franchement, ça se lit tout seul. Alors effectivement, c'est-à-dire que c'est un peu du... Ah, comment dire ça? Enfin, disons que si tu veux une histoire d'amour, faut peut-être pas aller vers ce livre parce que c'est beaucoup du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Enfin, c'est un peu, voilà. Moi, c'est tout ce que j'aime, personnellement, j'adore ça. Mais la fin, un peu ouverte comme ça, ça vient laisser en travers de la gorge, faut le dire. Mais bref, globalement, du coup, ce livre, j'ai adoré. Donc, une histoire de vampire, une romance. Si, un point très positif, c'est qu'il y a eu plein de trucs, plein de rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Notamment un des rebondissements finaux. Enfin, d'ailleurs, la fin en elle-même, je ne m'y attendais pas. Enfin, la fin, je parle... Comment expliquer sans spoiler? En gros, tout le long du livre, bah, t'attends quelque chose, et en fait, à la fin, on te dit un truc et tout en mode... Ah! Voilà. tu dis rien d'autre que... Ah! Et puis... Et puis voilà, quoi. Tu te débrouilles un peu avec ce que t'as, et t'attends, et t'espères qu'il y a la suite. On verra bien. Mais du coup, voilà pour ce tome-ci. Il était très très bien, et franchement, je vous le conseille. Ensuite, vous allez voir, on reste un peu dans les tons bleus, puisque je vais vous parler de Fun Play, le tome 2 de Morgane Le Fay aux éditions Michel Lafon. Alors, pour ceux qui me suivent depuis maintenant pas mal de temps, et du coup depuis à peu près le début, vous savez que Fun Play, le tome 1, a été un énorme coup de cœur. Ça a été l'une de mes meilleures lectures, ça a été l'une de mes premières lectures aussi, hein. Je veux dire, elle fait partie de mes, je pense, de mes 20 premiers livres. Je pense, peut-être même de mes 10 premiers. Bon, je suis pas sûre à 100%, mais peut-être, enfin, tu vois, pas loin. Mais dans tous les cas, Fun Play, le tome 1, j'avais adoré. Et en fait, quand j'avais fini le tome 1, elle était en train d'écrire la fanfiction. Parce que moi, je l'ai acheté à peu près au moment de sa sortie, Fun Play, je crois. Je ne sais plus. Voilà, je l'ai acheté au moment de sa sortie. Exact, c'est bon, je m'en souviens. Et du coup, j'ai adoré le tome 1. Mais là n'est pas le sujet. Mais du coup, en finissant ce tome 1, je me renseigne quant à savoir s'il y aurait une suite. Parce que moi, il faut savoir que voilà, quand il y a un tome 1 qui se finit, ou un one-shot, je vais toujours voir s'il y a une suite. S'il n'y a pas de suite, du coup, c'est un one-shot. S'il y a une suite, c'est un tome 1. Vous avez compris. Et là, j'ai vu qu'elle était en cours d'écriture du tome 2. Donc, je lis le début, etc. Et j'étais en mode, c'est pas possible. Déjà, les prénoms ne sont pas les mêmes. Parce que sur Wattpad, c'était encore les noms de la fanfiction, en fait. Et j'étais en mode, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, j'étais sur tous les réseaux de Morgane Le Fay, puisque je la suis à peu près partout. Enfin, je veux dire, je la suis sur Instagram, etc., etc. Puisque, en fait, je ne la suis que sur Instagram, donc un peu partout, c'était Instagram. Merci, Marie. Mais je veux dire, j'ai regardé toutes ses photos, toutes ses publications, etc. Et puis, je sais plus pourquoi, je crois que j'ai vu sur sa story qu'elle écrivait le tome 2. J'étais très, très contente, tu vois. Et du coup, j'attendais. J'ai attendu parce que je me suis dit, non, je veux pas lire la fanfiction, moi je veux attendre d'avoir le roman, etc., etc. Et c'est ce que j'ai fait, puisque du coup, je l'ai là entre les mains. Mais du coup, je vais vous expliquer un peu quand même ce que c'est Fun Play, donc sans spoiler. Dans Fun Play, le tome 1, on va suivre Alyssa, une jeune fille de 17 ans qui, en fait, vit une vie banale, mais tellement banale qu'elle s'y ennuie, en fait, tout simplement. Et elle va un jour recevoir un message. Devine qui je suis et je serai à toi. Donc c'est un peu un jeu qui se met en place entre lui et elle, puisque son but, elle va tout faire pour découvrir qui c'est, même si par un premier temps, elle va refuser de jouer,
finalement elle se dit que ça pourrait peut-être amener un peu de piquant dans sa vie et que ça peut ne pas lui faire du mal, tu vois. Et nous, bah, en fait, on va mener l'enquête avec elle, etc. On va essayer de découvrir. Il va se passer plein de trucs. Franchement, c'est un livre que j'ai trouvé super intéressant. À l'époque, il faut savoir que je ne lisais pas très très rapidement, mais pourtant ce livre, j'ai dû me le faire en 3 jours. Je lisais tout le temps, c'est-à-dire que je rentrais le midi manger, je lisais. Alors l'avantage, c'est que c'est des chapitres très courts, donc tu peux voilà, t'en caler très facilement. Le tome 2, je sais même plus parce que je vais vous expliquer après pourquoi je sais même plus si les chapitres sont courts. Ouais, s'ils sont relativement courts, ça va. Et bref, voilà, donc ce tome 1 était très bien. Et du coup, dans le tome 2, on suit la suite. Ça me semble logique. Je sais même plus sur quoi on démarre. Ouais, si, ouais, bah si. Du coup, c'est voilà. Ça démarre là où j'avais lu sur internet en fait. Du coup, maintenant, on va passer au tome 2 et à mon avis. Donc, le tome 2, je vous l'ai dit, c'est la suite. Alors, je suis un peu mitigée quant à ce tome. En soi, l'histoire, je l'ai adorée. C'est juste que ça m'a un peu frustrée. Voilà, enfin, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Je pose le livre et je vous en parle. Alors déjà, ce tome 2, sachez que je l'ai lu en une journée. C'était cet été, ça fait partie des rares romans que j'ai lus cet été. Hein. Vous le verrez dans une prochaine vidéo, je vous en parlerai. J'ai lu Funplay, en gros j'avais lu, je crois, pas beaucoup de pages, j'avais lu 1 ou 2 chapitres le soir la veille. Et j'étais fatiguée, donc j'ai été me coucher. Et puis le lendemain, toute la journée, j'ai lu Funplay. Enfin, toute la journée. Jusqu'en milieu d'après-midi, à peu près, j'ai lu... Non, peut-être en soirée, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai lu Funplay sur la journée et je l'ai lu en une fois. Le tome 2, je parle. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'était l'un des seuls romans de l'année que j'avais réussi comme ça à enchaîner en une fois, sachant que il fait, je sais plus, 200 et quelques pages. Il fait 329 pages, quoi. Donc j'étais quand même assez contente. Et puis, en soi, je veux dire, j'adore Morgan B. Cale. J'adore son écriture et j'adore ses histoires. Parce que Morgan B. Cale, j'ai lu Ne t'attache pas et j'ai lu Funplay. Logique. J'attends parce que là, j'ai vu qu'elle était en train d'écrire un nouveau roman, donc je vais l'acheter aussi. J'adore en fait l'écrit de Morgan B. Cale. Et là, ça n'a pas fait exception, c'est-à-dire que j'adorais toujours la manière dont elle écrivait, la manière dont elle faisait avancer ses personnages, tout ça. Mais ça se voit aussi que l'autrice a grandi en même temps que ses personnages, parce qu'en fait, elle a apporté une nouvelle vision des personnages. Enfin, comment... Je veux pas vous spoiler, donc j'en dirai pas beaucoup plus. Mais en gros, dans ce livre, il va y avoir des choix à faire, etc. Pour Alyssa, j'entends. Et en fait, ces choix sont des choix logiques, mais qui, moi, du coup, m'ont un peu brisé la lecture du tome 1. Je suis pas certaine d'être sûre... Enfin, je suis pas certaine d'être compréhensible. J'arrive plus à parler, donc ça aide pas non plus. Hein, je suis d'accord avec vous. Mais en gros, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que moi, j'ai lu mon tome 1. J'ai eu mes personnages. Et j'ai adoré ce qu'il en était sorti. J'ai en fait pendant, je crois que ça fait bien plus que ça, hein, ça doit faire 3 ans. 3 ans que j'ai eu le tome 1. J'ai dû le lire en 2017, Funplay, je crois. Bon, là, je l'ai lu en 2021. Donc ouais, ça doit faire 3 ans et peut-être 3 ou 4 mois que je l'avais lu le tome 1. Donc moi, j'avais gardé en fait cet idéal de personnage, cet idéal d'univers, etc. Enfin, d'univers. On est sur Terre, mais je veux dire, voilà, enfin, la ville, etc. Et en fait, ce tome 2, il a un peu pris mon idéal et l'a détruit. Parce que, je peux pas vous expliquer, mais en gros, il va se passer plein de trucs. Alors, ce livre, il est super intéressant. Pour le coup, si tu as aimé le tome 1, tu vas aimer le tome 2. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, il y a des choix qui sont faits. Et en soi, en fait, je suis d'accord avec ces choix. C'est-à-dire que pour le coup, là, dans le tome 2, j'étais en mode, oui, vas-y, franchement, j'aurais fait comme toi. Mais en fait, du coup, c'est vrai que ça me brise un peu la vision que j'ai eue du tome 1, de cet idéal que j'avais créé. Ça fait un peu très, un peu psychopathe quand je dis ça par rapport à l'idéal du livre. Je veux dire, moi, quand je ressors d'une lecture, c'est-à-dire qu'en gros, l'idéal, c'est les souvenirs qui m'en restent. Si tu prends Harry Potter, par exemple, l'idéal d'Harry Potter, bah, c'est un garçon, une fille et un autre garçon qui sont dans une école de magie, et puis c'est les aventures, tu vois. Et puis tu vois ce trio d'amitié qui est lié comme ça, etc. Et bah là, en fait, j'avais les mêmes schémas, que je ne vous dirai pas pour pas vous spoiler l'histoire, dans Funplay, sauf que en fait ces schémas, il m'a dit non, c'est pas ça, et non, c'est pas ça. Bon, bref, je sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais
Je pense que si vous l'avez lu, vous voyez peut-être de quoi je parle. Parce que il y a eu plein de changements en fait. Quand tu vois la fin du tome 1 et la fin du tome 2, tu dis waouh, il s'est quand même passé beaucoup de trucs entre les deux et pour que ça arrive à ce point-là, à ce que ce soit retourné la situation, voilà quoi. Mais bref, du coup quand même pour vous faire un petit résumé, j'ai adoré ce tome 2 quand même, hein. C'est pas pour autant que je l'ai pas aimé, c'est juste que du coup ça me fait un peu moins aimer le tome 1 finalement. Pas ma lecture, mais le tome 1. C'est comme dans tout en fait, il y a des sagas où quand tu apprends la vérité ou alors quand tu apprends un grand changement, tu dis ah ouais finalement c'est ça mon tome préféré. C'est pas ça mais c'est ça. Là c'est pareil en fait, du coup dans ma tête je préfère toujours le tome 1 par rapport à la découverte, à ce qui m'a amené, mais dans les faits accomplis je préfère les choix du personnage dans le tome 2 quoi. Mais de toute façon dans le tome 1 tu sentais qu'il y allait avoir un truc pas très net à ce sujet là et que ouais faut pas dire, enfin, c'est surtout autour de la romance que ça va traiter dans le tome 1 que les sujets sont un peu bizarres, enfin, non pas bizarres, mais tu sens qu'il y aurait pu y avoir une autre possibilité. Et cette autre possibilité, elle est un peu vue dans le tome 2. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais si vous avez lu le tome 1, je vous conseille de lire le tome 2 quand même pour avoir le vrai fin mot de l'histoire, parce qu'il y a plein de détails dont on n'est pas au courant en fait quand on finit le tome 1. On se dit ouais mais attends il y a ça, il y a ça, il y a ça, enfin je veux dire moi j'aurais bien aimé avoir des explications. Tu les as dans le tome 2. Mais voilà, du coup si je pourrais vous faire un résumé, c'est que c'est un livre qui est quand même très bien, c'est une suite qu'il faut lire parce qu'en fait déjà ça complète et ça apporte des informations par rapport au tome 1. Ça apporte des informations et des nouvelles situations. Et puis rien que pour la plume de Morgane Bickel, moi je vous le conseille parce que je trouve qu'elle écrit très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.